Bienvenue sur cet épisode de Funambule, l'émission qui décortique la BD. Pour cette vidéo, on va parler de Shangri-La, une super BD de science-fiction par Mathieu Bablé et sélectionnée au Festival d'Angoulême qui a lieu à la fin du mois de janvier. Shangri-La raconte en quelques 200 pages un épisode dystopique de notre humanité, quelque part dans un lointain futur. Les hommes ont dû fuir une terre qu'ils ont eux-mêmes ravagée et vivent désormais cloîtrés dans un gigantesque vaisseau en orbite autour de la Terre. Ce vaisseau appartient à Tianzu Entreprises qui se débrouille pour y contrôler à peu près tout et faire régner une calme mais terriblement efficace dictature. Déjà on sent que ça va pas forcément être une BD sur la joie de vivre ni sur la foi en l'homme. Shangri-La, c'est d'abord des images magnifiques qui donnent la mesure de l'immensité de l'espace et, en même temps, de la solitude de l'homme, à tel point qu'elle figure la phrase de Pascal « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Est-ce qu'on ne le ressent pas exactement, cet effroi, lorsqu'on voit cet homme absolument seul, perdu dans un vide incommensurable? On ne voit pas seulement l'espace, on entend aussi son silence. D'ailleurs, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Et à ces cases qui brillent de leur noirceur, Mathieu Bablé oppose les méandres confinés d'un vaisseau saturé d'hommes et de machines et de tuyaux. L'espace au sein du vaisseau est devenu si précieux que les habitants en sont réduits à vivre dans des cellules minuscules auxquelles on accède par une échelle. Alors on arrête de se plaindre parce qu'on n'a que 10 mètres carrés et qu'on est obligé de squatter des apparts pour tourner des vidéos. Parallèlement, dans cette société du paraître, ce sont les lieux publics à l'architecture futuriste qui vont être immenses. En fait, Shangri-La, que ce soit en intérieur, en extérieur, dans l'espace ou sur la terre ferme, c'est des décors splendides et qui ne sont pas sans rappeler les paysages hallucinés du grand Philippe Druillet dans La Nuit, par exemple. Outre le fait que c'est tout simplement fascinant de découvrir cet univers malade à mesure qu'on tourne les pages, outre également les multiples liens troublants qu'on peut faire avec notre propre société, ce qui m'a touché, c'est le décalage entre la beauté de la nature et la laideur de l'homme. Les personnages se font très peu confiance, on voit très peu d'amitié, encore moins d'amour, à moins qu'ils ne se heurtent presque aussitôt à des sentiments bien plus négatifs, tels que le racisme, la trahison, ou encore un machisme démesuré. Pire encore, cette dépravation mène souvent à la violence. Shangri-La réunit quelques scènes aussi brutales qu'inattendues et qui donnent de parfaits coups d'accélérateur à l'histoire. Mais enfin, le plus grand défaut de l'homme, en ce lointain futur, est probablement son orgueil. On a non seulement ce vaisseau titanesque qui semble concurrencer maladroitement la planète avoisinante, mais encore la volonté de créer une nouvelle espèce d'homme, de créer la vie, l'Homo Stellaris, si bien que l'homme en vient à s'autoproclamer l'égal de Dieu. À l'origine de cette perversité, et réciproquement nourrie par elle, la société Tianzu qui déverse sans cesse une publicité aussi omniprésente qu'explicite. Et ce qui est génial, c'est que ces grands méchants, les dirigeants de Tianzu, sont convaincus d'œuvrer pour le bonheur des habitants, et se définissent donc comme des bienfaiteurs. Voilà des méchants parfaits, scénaristiquement parlant, parce qu'ils ne se savent ni se considèrent eux-mêmes méchants. Et même au sein du vaisseau, on retrouve ce gigantisme. Ce monde que l'homme s'est lui-même bâti devient trop grand pour lui, et ses perspectives vertigineuses révèlent selon moi un éloignement de l'homme d'avec lui-même. Des lignes de fuite pour une humanité qui se fuit. Ainsi, l'homme est représenté comme un être minable et sale. Et c'est comme si la différence de graphisme entre le vaisseau et la Terre nous signifiait déjà une séparation irrévocable des deux mondes. Il n'y a que lorsque l'homme est hors du vaisseau et sur une planète qu'il épouse ce nouvel univers et y retrouve un semblant d'humanité, sans doute parce qu'il y subit humblement des phénomènes au lieu de chercher à contrôler jusqu'à la vie même. On se retrouve alors face à une fin paradoxale, que je vais allègrement spoiler, et je vous invite à cliquer sur ce magnifique Gaston Lagaffe pour passer ce passage si vous n'avez pas lu Shangri-La. Maintenant, à la fin, donc, l'homme parvient à son rêve, créer une espèce de toute pièce. Cette nouvelle humanité naît dans la plaine nommée Shangri-La sur un satellite de Saturne, et vénérera plus tard un symbole obscur très proche du logo de Tianzu. Voilà l'homme devenu Dieu. Mais à quel prix? D'abord, remarquons que ce n'est en fait pas l'homme qui est adoré, mais le logo décrépit d'une entreprise qui asservissait ses consommateurs. Le seul qui ait voulu mener une action libre, dénuée d'intérêt propre et sans violence, a provoqué un génocide, voire pire,
un humanicide. Et c'est en fin de compte la dernière leçon de Shangri-La. Bien que capable de créer la vie, l'homme était dépassé par un nouveau mystère, celui de la matière noire. Et dans ce monde qu'il contrôlait intégralement, il a subi quelque chose de l'extérieur, quelque chose venant de la nature. Pour créer une nouvelle humanité, il a fallu que l'ancienne meure. Ou plutôt pire encore, qu'elle se perde dans une spirale temporelle avec ce flashback du début qui clôt le récit sur lui-même dans un cercle sans fin, un peu comme si après s'être enfermé dans un cube gigantesque, l'humanité s'était enfermée dans un labyrinthe temporel. C'est la fin de cet épisode de Funambule, j'espère qu'il vous a plu. Comme je vous le disais, Shangri-La est sélectionné au Festival d'Angoulême, et si je l'ai décortiqué pour vous, c'est parce que je crois et j'espère que cette BD va gagner un petit fauve. On en saura plus d'ici quelques semaines. D'ici là, à bientôt.